Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de présentation d'un oracle, les voies de la guérison de Stéphanie Gras, que j'ai reçu des éditions Erol pour pouvoir le partager avec vous. Vous l'avez déjà aperçu dans le vlog que j'avais fait sur les dernières réceptions que j'avais reçues, que je vous avais pas encore montré. Donc c'est un oracle thérapeutique pour apprivoiser ses émotions et retrouver la quiétude intérieure. Voilà, donc ici pour l'illustration de la boîte, très belle illustration. On reconnaît tout de suite la patte de Stéphanie Gras. Moi, vous le savez, je suis amoureuse de ses illustrations. J'aime beaucoup ce qu'elle dessine et on reconnaît tout de suite ce qu'elle fait. Voilà. Donc, il est au prix de 24,90 €. Comme d'habitude, je vous mettrai mon lien vers Amazon si vous avez envie de passer par là. Sinon, il est disponible partout. Voilà. Donc, je vous montre la tranche. Il arrive dans une belle boîte aimantée. Voilà. Et on va lire ensemble, du coup, ce qui est écrit au dos. Soignez ses émotions tirage après tirage. Les émotions ne sont ni négatives ni positives. Elles sont plutôt des éléments de votre énergie vitale à comprendre. Des signaux qui vous aident à interpréter ce qui se passe en vous. Apprendre à les écouter, c'est les laisser vous guider vers une meilleure compréhension de vous-même et vers un apaisement profond et durable. Ainsi, tirage après tirage, cet oracle vous aide à entamer un véritable processus de guérison. Grâce à ces cartes sublimement illustrées et la puissance des couleurs qui vous ouvrent inconsciemment à votre sensibilité. Que ce soit pour un travail thérapeutique, méditatif ou divinatoire, il vous guide vers des niveaux supérieurs de compréhension, d'éveil et de connaissance. Donc dans ce coffret, on a 64 cartes, donc c'est déjà pas mal, et un gros livre d'accompagnement, tout en couleur, de 224 pages. Je le répète encore une fois, mais les éditions Erol font vraiment des coffrets magnifiques et toujours de très bonne qualité. Voilà. Donc ça s'ouvre comme ceci. On a une couleur vert pétante ici. On a le fameux guidebook qu'on va regarder après. Et ici, on a les cartes dans un encart. Bon, vous savez, c'est pas ce que je préfère, les encarts comme ça. Hein. En plus, il est déjà un petit peu cassé, mais je crois que... Je sais pas s'il les colle. Ouais, bon, soit on peut toujours les retirer au cas où. Voilà, et mettre dans un pochon. Donc ça, c'est pour la boîte. Bon, vous voyez déjà le dos des cartes qui est très joli. Moi, j'aime beaucoup avec ces différentes teintes de couleurs. Mais on va d'abord regarder le livret. Voilà. Alors, ouais, lui, tout, déjà rien que moi j'ai ouvert, j'ai fait waouh, cette illustration elle est incroyable avec cette licorne. J'adore. Donc, on a une introduction, la couleur c'est la vie, présentation de l'oracle, la signification des cartes qui sont réparties en plusieurs familles, dont une famille sur les chakras. Voilà, donc ça, on va le découvrir ensemble. On a les familles passage avec les portes, famille acceptation, cœur sur la main, famille aide et connexion avec l'œil, famille remède potion, famille réponse et datation avec le sablier et famille éléments médecine traditionnelle et pentagramme. Est-ce que ce serait un symbole qu'on aurait sur les cartes famille épreuve et défi avec les outils? Est-ce qu'on a un symbole? Oui, voilà, on retrouve le symbole ici au-dessus pour savoir dans quelle famille on se situe. Puis on a un mot sur l'autrice. Voilà, donc un petit mot, les couleurs c'est la vie. Bon, elle vous explique, hein. Elle parle de son livre aussi, Mon chemin de guérison, que j'ai et que j'ai pas encore eu le temps de lire, mais qui est magnifique. Il est sur mon bureau. Donc, présentation du jeu, les couleurs et les émotions vous parlent. Bon, elle vous explique, les couleurs sont omniprésentes dans notre vie quotidienne, influençant nos émotions et nos humeurs. Ça, c'est vraiment de la chromothérapie, hein. On dit qu'il y a certaines couleurs qui excitent, d'autres qui calment, etc. Alors, dans une approche vibrante et énergétique, cet oracle des voies de la guérison vous offrira des prédictions lorsque vous deviendrez familier et plus libre avec ses représentations. Il révèle la puissance des couleurs, facilitant leur compréhension grâce à des illustrations qui rendent les interprétations plus accessibles. Que ce soit pour un travail thérapeutique, méditatif ou divinatoire, cet oracle vous guide vers des niveaux supérieurs de compréhension, d'éveil et de connaissance. Il favorise l'exploration émotionnelle, distinguant vos besoins, stimulant votre esprit et développant vos capacités extrasensorielles. Il offre également la possibilité de visualiser les familles d'émotions selon plusieurs catégories pour une meilleure compréhension de vous-même. Cela permet à chacun de se connecter à des états émotionnels complexes et de plonger profondément dans son exploration.
En fournissant des conseils et des enseignements, cet oracle facilite l'intégration des émotions dans votre quotidien et votre développement personnel. L'oracle vous rappelle que les émotions ne sont ni positives ni négatives, mais plutôt des éléments de votre énergie vitale à comprendre. Elle vous guide pour mieux saisir vos besoins et les satisfaire. En identifiant vos émotions, vous permettez déjà de les apaiser et de les réguler. Alors, les bénéfices, bon, ici les bénéfices, voilà, inspirés par la chromothérapie, c'est ça que je vous disais. La classification des émotions, médecine traditionnelle chinoise et le travail intuitif est conçu pour vous aider à explorer et à comprendre vos sentiments de manière à la fois ludique et transformatrice, vous permettant de mieux vous connaître et d'explorer vos domaines de vie. Voilà. Alors, pour aller plus loin, ici, elle vous parle par exemple de la couleur qui vous attire, la couleur que vous aimez le plus en ce moment, la couleur que vous n'aimez pas, la couleur que vous portez actuellement. Moi, ça fait déjà quelques années que je vois du rose partout. Voilà. Alors, construction du jeu de cartes. Alors, les cartes. Chacune des cartes offre un message important et inspirant pour vous aider à comprendre la signification de la carte, son émotion et ainsi sentir son énergie par la couleur qui lui est associée. Celle-ci s'accompagne de mots-clés pour enrichir vos interprétations. Pour chaque carte, vous trouverez les émotions qui lui sont associées, sa polarité positive et négative, indiquant une intensité pour enrichir le message lié à la symbolique qui lui est attachée, dans sa version transcendée et sa version non maîtrisée, prenant alors un ascendant considérable sur vous. Des conseils, des pistes de réflexion, de pratique et des voies thérapeutiques et une affirmation pour vous déployer en conscience. Donc la famille des cartes, comme je vous l'ai dit, il y a 64 cartes réparties en 8 familles où couleurs et émotions se dévoilent au fur et à mesure des interprétations des cartes. Bon, ici, vous avez les différentes familles avec le symbole qui orne chaque carte que je vous ai montré avec les petits outils. Donc on a la carte de la famille des chakras, celle des passages, des acceptations, etc. jusqu'à la famille des épreuves et des défis. Donc, comment utiliser ce jeu? Bon, ici, elle vous donne des petits conseils. Elle vous dit, tirez une carte, prenez le temps de vous imprégner de son illustration et quelles pensées vous viennent spontanément sans réfléchir. Voilà. Les tirages. Cet oracle s'adresse particulièrement aux questions précises telles que quelle est la nature de ma relation, quel choix de vie est le plus approprié pour moi en ce moment, comment cette situation va-t-elle évoluer, que dois-je laisser derrière moi, qu'est-ce que je ne vois pas, etc. Bon. Et alors aussi pour le conseil du jour, évidemment. Alors ici, on a un tirage éclairage émotionnel qui est conçu pour éclairer sur votre monde émotionnel, vous permettant ainsi de gérer vos émotions avec clarté, confiance et résilience. On a le tirage maclé d'épanouissement. Là, on prend l'intégralité du jeu et on mélange et on étale et on prend 5 cartes. Le tirage évolution problématique, précieuse source d'éclairage offrant des indications pour des périodes que vous pouvez préciser avec les cartes de la famille réponse et datation. On a le tirage relationnel et affectif qui offre une exploration approfondie des mécanismes sous-jacents de vos interactions avec autrui, que ce soit un conjoint, un parent ou un ami. Et on a encore mon nuancier émotionnel qui est très chouette aussi, vous encourage à explorer vos émotions, trouver un équilibre entre elles et ainsi améliorer votre compréhension de vous-même. Le grand tirage aussi mobilise l'intégralité du jeu en respectant les familles respectives, ce qui crée une interprétation plus enrichissante. Voilà. Et puis on passe à la signification des cartes. Avec la première famille, les chakras avec un symbole de lotus. On retrouve l'illustration, enfin le numéro, le titre de la carte, l'illustration en couleur, les mots-clés et puis tout un texte pour expliquer la carte. Et alors, on aura les émotions qui sont représentées, polarité positive, négative, le conseil et l'affirmation. Et on a ça du coup pour toutes les cartes. Voilà, 64 cartes. Hein. Et à la fin, on a un petit mot sur Stéphanie. Voilà, donc ça c'est pour le guidebook qui est très riche. Ce jeu est hyper intéressant. Voilà. Bon, le dos, je vous l'ai montré. Tranche dorée. Je vais vous montrer la taille des cartes, qui est très très grande. Hein. Bon, taille oracle classique. Voilà, par rapport à un tarot classique, vous voyez, ce sont de très grandes cartes. Et comme je vous ai dit dans le vlog, petite déception pour
pour cette énorme bordure blanche qu'ils ont mis autour des illustrations. Il aurait été tellement plus beau en pleine page, je trouve, ou du moins avec des bordures un peu plus petites. Du coup, on a le symbole qui représente la famille là au-dessus à chaque fois, le numéro de la carte et ici le titre et les mots-clés. Voilà, je vais juste reprendre près de moi. Où est-ce que c'était les familles? Les symboles des familles. Voilà, ici. Comme ça, je vous dis pas de bêtises. Je vais le bloquer là. Voilà. Et du coup, on va commencer avec la première catégorie de cartes avec les lotus. Donc, c'est la carte des chakras. Voilà. Donc, on a ici chakra de l'étoile de la terre, les liens du passé. Je vais mettre ça sous le côté. Et les illustrations sont magnifiques. Hein. Chakra racine avec l'ancrage. Ici, on a une colonne vertébrale, hein, on dirait. Enfin, du moins, ça y ressemble. Chakra sacré pour l'épanouissement. Chakra du plexus solaire pour le rayonnement. Donc, on a bien le lotus là à chaque fois. Et les illustrations, je vais y arriver, sont tellement jolies. Chakra du cœur pour l'amour. Chakra de la gorge pour la révélation. Chakra du troisième œil pour la clairvoyance. Elle est belle celle-là. Bon, je suppose qu'ils ont mis une si grande bordure pour pouvoir mettre le symbole et les mots-clés, mais ça enferme un peu l'illustration, je trouve. Voilà. J'aurais tellement préféré sans. Chakra couronne illumination, mais en même temps, le jeu est tellement chouette et intéressant. Chakra de l'étoile de l'âme, chemin de vie. Chakra de l'esprit, la porte des anges. Ensuite, on a le symbole avec la porte ici, au-dessus, jusqu'ici, qui représente les pas sages. C'est écrit en deux mots, hein, pas et sage. Donc, on a l'enchantement. Elles sont si jolies. Le réconfort. La régénération. L'attente. L'introspection. Le changement. Et la valorisation de soi. Ensuite, on va avoir l'acceptation avec le cœur sur la main. Je vais vous montrer. Je vais d'abord laisser Garfield sortir. Ce sera plus simple. Voilà, parce que sinon, il va miauler toute la vidéo. Donc, je disais les cartes d'acceptation avec le cœur sur la main. On a celle-ci. Elle est très forte, celle-ci. Hein, la libération, la gestation, l'impartialité, la stabilité. Qu'est-ce que ces illustrations sont belles. La réalisation, la croissance, beaucoup d'animaux sur les cartes aussi, la réconciliation et la résilience. Elle est belle aussi celle-là, oh, j'aime trop. Ensuite, aide et connexion avec un symbole d'œil. On a adaptation, elle est belle avec cette licorne ici et l'arc-en-ciel. Confiance en soi, joie de vivre. Les rêves, le rêve, oh, avec ce dragon, la douceur, le lâcher-prise et la contemplation. Ensuite, on a la famille remède avec un symbole de potion, là au-dessus. Travail de l'ombre. Donc ça, ce sont les choses qu'on peut mettre en place pour travailler là-dessus, sans doute. Il y en a une qui colle. La nature, oh, elle est belle celle-là. Oh là 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 là. La relaxation. Pratique expressive. Transformation. Les mémoires. L'énergétique. La divination et le relationnel. Ensuite, on a les cartes réponse et datation avec le sablier ici. On a le oui, forcément le non, pas pour l'instant, bientôt. Le printemps, on a les saisons, celle-là est trop jolie avec le petit renard. L'été. Oh, j'adore celle-là, l'automne avec l'ours ici. Oh, trop mignon. Et l'hiver, avec ce cerf avec un petit écureuil sur son dos. J'adore. Et ensuite, on a les pentagrammes avec les éléments. Du coup, là, il n'y en a que 5. Voilà. Le feu.
la terre, le métal, l'eau, le petit cochon, regardez, il est trop mignon, et le bois. Et on termine du coup avec les défis, avec le symbole des outils, avec le regret, la méfiance, la honte, j'adore celle-ci, avec l'autruche qui se cache la tête là, la rancœur, le mal-être, le choc, le dégoût, la culpabilité, l'amertume et l'autosabotage. Voilà, pour les 64 cartes. Bon, on va mélanger, on va en tirer une et on ira lire du coup ce qui est écrit dans le guidebook. J'ai un peu du mal à le tenir dans ce sens-là, tellement elles sont grandes. Hein. Mais ça va, c'est tout juste. Elles se mélangent très très bien. Voilà, bon, elle s'étale sûrement très très bien. Voilà, c'est tellement beau ce dos de couleur comme ça. Bon, on va prendre celle-ci. Hop, on a pris la douceur avec pureté, méditation, écoute active. Voilà, on est dans la famille du coup avec l'œil, des aides et des connexions. Voilà, je vous la remonte de plus près et on va les chercher du coup dans le livre. Bon, comme elles sont numérotées, c'est facile pour les retrouver, ça c'est chouette. Voilà. Bon, les mots-clés, je viens de vous les dire. Ah non, il y en a plusieurs. En fait, regardez, ceux en gras, ce sont les mots-clés qui sont repris sur la carte et les autres, ce sont des mots-clés supplémentaires. Donc, on a pureté, diplomatie, authenticité, délicatesse, méditation, protection, écoute active. En ce moment délicat de ton existence, les énergies t'invitent à plus de douceur. Prends conscience du bruissement de la vie et plonge au cœur du discernement pour décoder les messages enfouis. Cette carte guide vers l'écoute tant de toi-même que des autres, empreinte de douceur, de bienveillance et d'empathie. Étends ton regard sur tes interactions sociales et cultive des échanges variés. En ce moment, tu as besoin de développer l'écoute active, non seulement des voix extérieures, mais aussi de ta petite voix intérieure avec attention. La subtilité et la délicatesse sont des énergies qui te sont offertes pour les jours à venir. Cette carte peut évoquer une situation complexe demandant une subtile approche pleine de diplomatie. Les énergies te révèlent ce qui se dissimule derrière les apparences et t'incitent à cultiver une vision globale pour aller au-delà de ce qui est exprimé. Fais preuve de neutralité, évite toute intervention qui pourrait attiser les flammes d'une situation, car ce n'est pas le moment. Protège-toi avec délicatesse sans te renfermer sur toi-même. Sache créer l'espace nécessaire à l'éclosion de ton essence la plus précieuse. Cette carte apparaît aujourd'hui pour t'amener à respecter ton rythme, tes besoins et écouter les murmures de ton cœur pour te prémunir de la maladie. Garde à distance les pensées tristes et obsédantes en offrant ainsi à ton être le renouveau nécessaire à ton bien-être. Avec des instants de douceur, accorde-toi le temps de te ressourcer, de te régénérer pour plus d'harmonie dans ta vie. Alors les émotions, ce sera l'empathie, la compassion, le respect, la clarté, la sérénité. La polarité positive, ce sera protection, diplomatie, neutralité, attention, discrétion, distinction, douceur, élégance, finesse, galanterie, gentillesse, loyauté, perfection, légèreté, prévenance, raffinement, subtilité et tact. Pour la polarité négative, ce sera plutôt repli sur soi, dureté, goujaterie, parti pris, grossièreté, impertinence, brutalité, impolitesse, incorrection, indélicatesse, inélégance, vulgarité, intrusion, névrose existentielle. Le conseil, eau thermale, thalassothérapie, douche, lignée maternelle, relaxation, travail sur le pardon et l'écoute active, musicothérapie, sonothérapie. Et les affirmations, je me ressource pour élever mon bien-être et maintenir l'harmonie intérieure. Je me libère des pensées tristes et obsessionnelles pour créer un environnement apaisant. Voilà pour ce magnifique message pour cette carte. J'aime beaucoup cet oracle
Franchement, je le trouve hyper riche et hyper intéressant. Bon, j'adore les illustrations de Stéphanie Gras également. Le seul petit bémol, ce serait cette bordure blanche que j'aime un peu moins. Mais le jeu est tellement riche dans le livre et intéressant pour travailler sur soi que je lui pardonne. Voilà. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez craqué pour ce jeu, si vous attendiez la présentation, si vous aussi vous le trouvez chouette. Dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude et je vous fais plein de gros bisous et à très vite.